Shalom Ouvracha. Alors, hier, nous avons parlé des disputes. Alors, suite aux disputes, une des choses qui mène le plus aux disputes, et malheureusement aussi à des disputes très difficiles, ce sont les reproches. Pourquoi est-ce que tu, en général, il y a deux mots-clés dans la phrase. Pourquoi es-tu? Pourquoi est-ce que tu as fait ça? Pourquoi est-ce que tu n'as pas fait ça? Et sans parler aujourd'hui du fait que la plupart des personnes se vexent, même beaucoup, se sentent blessées facilement par les reproches. Et je dis toujours que chaque personne doit comprendre et doit intérioriser que les choses qui m'arrivent, les choses qu'on me dit n'arrivent pas contre moi, n'arrivent pas à cause de moi. Les choses qui m'arrivent arrivent pour que j'en prenne la responsabilité. C'est-à-dire que pour que je prenne la responsabilité d'améliorer ma vie, la réalité dans laquelle je vis. Bref, ça, ce sera pour une autre fois. Ce que j'aimerais dire aujourd'hui, c'est que jusqu'à aujourd'hui, on a toujours entendu qu'il ne faut pas faire de reproches. Il faut faire attention aux reproches. Garde-les pour toi. Parle-en à ton rave, parle-en à ton thérapeute, à un ami, parle-en à tout le monde. Mais n'en parle pas à ton conjoint. Parce que ça peut justement déclencher de grosses disputes. Et c'est vrai, sauf si, je mets un bémol, sauf si on sait et on apprend quand et comment faire des reproches. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question pourquoi est-ce qu'on ressent ce besoin de faire des reproches aux autres? On peut dire parce qu'on doit se réparer. Donc, ce que je vois chez les autres, c'est ce que je dois réparer chez moi-même. Oui, il y a ça aussi. Mais il faut savoir que si on ressent le besoin de faire un reproche à notre conjoint, la source de ce reproche se trouve dans les blessures que nous avons vécues dans notre enfance. En fait, ce sont en fait les traumatismes que nous avons eus dans notre enfance. Un traumatisme, ce n'est pas forcément un accident grave. Ça peut être aussi notre maman qui nous a laissés quand elle devait aller au travail. Et au même moment, on avait absolument besoin d'elle. On voulait rester avec elle, mais elle est partie. Elle nous a laissés parce qu'elle était pressée. Et nous, on a pleuré. Ça aussi, c'est un traumatisme. Et dans notre enfance, et surtout dans notre enfance, nous avons des centaines et des centaines de petits traumatismes comme celui-là que nous avons vécu. Et donc, si dans notre couple, nous ressentons le besoin de faire des reproches par rapport à certaines choses, et dans chaque couple, les reproches sont différents, alors il faut savoir que ces reproches sont directement liés au traumatisme, aux blessures de notre enfance. Les blessures que nous avons vécues, que nous avons eues pendant notre enfance, et même si on ne sait pas quel reproche est en rapport avec quelle blessure de l'enfance, ce n'est pas grave. S'il y a un reproche, il y a une blessure. Et donc, je dis toujours, le meilleur thérapeute que le mari ou sa femme peuvent trouver pour eux-mêmes, ce n'est pas le psychologue, ce n'est pas le coach. Eux te donnent certains outils pour essayer de te réparer, de t'améliorer, de résoudre certains problèmes, de surmonter certains obstacles. Je dis toujours, le meilleur thérapeute qu'il puisse avoir pour chaque personne, c'est son conjoint, c'est son mari, c'est sa femme. Et en fait, du moment que le mari, il est prêt à prendre en compte les reproches de sa femme et il est prêt à faire un travail directement lié à ses reproches, l'aider, l'apaiser, la soutenir, se réconcilier avec elle, en fait, il ne l'aide pas juste par rapport à quelque chose qui se passe dans leur couple, dans leur maison, dans leur relation au moment présent. Il l'aide à résoudre, il aide à soigner un traumatisme que sa femme a vécu dans son enfance, il aide à soigner sa blessure, et vice-versa pour le mari. Quand le mari, lui aussi, fait un reproche, au lieu de s'énerver, au lieu de tout de suite crier, au lieu de tout de suite de mener toute la situation vers une dispute, tout en ignorant sa douleur, en l'écoutant, en essayant de s'améliorer en fonction de son reproche, alors non seulement ça apporte beaucoup de shalom dans leur maison, dans leur relation, dans l'ambiance familiale à la maison, ça vient aussi et surtout, ça vient soigner les blessures, les traumatismes que nous avons vécus dans notre enfance. Donc voilà, cher mari, chère femme, vous êtes le meilleur thérapeute que votre conjoint ait pu trouver depuis son enfance. Yom Tov.